Bienvenue dans ce podcast dédié au bois énergie, la première énergie renouvelable de France. Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de la relation entre le bois énergie et la forêt. Pour ce faire, nous avons invité Antoine Damécourt. Bonjour, vous êtes président de la Fédération des syndicats des forestiers privés de France et aujourd'hui nous allons parler de cette relation qu'entretient la forêt avec le bois énergie. Oui, bonjour. Donc, en effet, Francilva, c'est 73 syndicats départementaux ou interdépartementaux, donc ça couvre tout l'Hexagone. Alors, la relation entre le bois énergie et la sylviculture que nous pratiquons, je rappelle qu'on a 3 500 000 familles de propriétaires, donc disséminées sur tout le territoire. Autrefois, les forêts privées servaient au 19e finalement l'énergie. Ça servait à l'énergie, c'est-à-dire que les grandes forêts privées, c'était le début de l'industrialisation. Verrerie, fonderie, briqueterie, et puis les 3 500 000 propriétaires, c'était les besoins en énergie des hameaux, des boulangeries, des exploitations agricoles et de tout le monde. Et quelle est la relation entre le bois d'œuvre et le bois énergie ? Je rappelle que le bois d'œuvre, c'est le bois qui va servir à la construction notamment. On ne peut pas faire de bois d'œuvre sans bois énergie. C'est comme si on disait on va faire des œufs sans coquilles, ça ne marche pas. Parce que dans la durée d'un peuplement, quand on parle par exemple, quand on parle d'une régénération de chênes, on parle de millions de petits chênes à l'hectare et le peuplement final, c'est 80 chênes à l'hectare. Donc, dans les documents de gestion durable, les GD qui sont agréés par l'administration, on est amené, moi dans les forêts que je gère, on passe tous les 7 ans sur les parcelles pour travailler au profit des bois qui ont le plus d'aptitude à faire du bois d'œuvre. Et donc, là, on fait des éclaircies. Donc, ça commence par des balivages dans les jeunes peuplements, puis ensuite des éclaircies. Et tout ça, ça produit du bois énergie tout au long de la vie du peuplement pour arriver à une production de bois d'œuvre finale. Avant les années 2000, quand on exploitait, par exemple, des peupliers ou des résineux, alors on mettait les houppiers, c'est-à-dire la tête des arbres en andin, pour qu'ils pourrissent doucement, ou alors même on prenait des pelleteuses ou des bulldozers pour brûler tout ça. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Tous ces bois-là sont extraits de la forêt et vont servir des chaufferies de plus ou moins grande importance. Donc aujourd'hui, on peut dire que les produits de la gestion forestière sont mieux utilisés. Oui, on utilise mieux et il faut qu'on utilise encore mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend certains qui disent que la petite forêt privée en France n'est pas gérée. Si on veut relancer la gestion de la petite propriété forestière, ça passera par le bois énergie. Parce que quand vous avez une petite propriété, vous n'avez pas forcément les volumes nécessaires pour approvisionner une grande scierie avec qui sont concentrés sur une essence. Donc il leur faut au moins un camion de bois d'œuvre d'une même essence. Donc voilà, le bois énergie est une production importante qu'il faut absolument valoriser parce que grâce à cette valorisation, on entretient une grande partie de la forêt. Et on a absolument besoin, surtout dans le cadre du dérèglement climatique, où on a des dépérissements de certaines essences en forêt, donc il faut qu'on les remplace par d'autres. Pour remplacer des arbres, il faut déjà dégager les arbres qui sont sur place et leur trouver une utilité. Les forêts entretenues sont des forêts dans lesquelles on utilise le bois énergie. Le revenu permet de nettoyer la parcelle et de faire autre chose à la place. Et malgré tout ça, certains demandent qu'on arrête de se chauffer au bois. Alors, arrêter de se chauffer au bois, à mon avis, ce serait une erreur. On a relancé cette filière. Aujourd'hui, elle existe et très intéressante parce qu'elle est pas délocalisable. Elle est sur tout le territoire et elle fait travailler des gens, des emplois locaux, structure nos paysages. Enfin, ça a tous les atouts. Merci Antoine Damécourt de nous avoir éclairé sur l'intérêt de la production de bois énergie pour la forêt. Je rappelle que vous êtes le président de Francilva, la Fédération des syndicats de forestiers privés de France. Pour conclure ce podcast, rappelons que nous pouvons réduire notre dépendance aux énergies fossiles et décarboner nos territoires et industries en utilisant le bois énergie. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn du CIB pour plus d'infos.